Donc, ce que je fais, je relève la pédale d'accélérateur. Parce que votre but, c'est pas d'accélérer ici, c'est juste d'être là et de freiner en cas de besoin. Cela peut paraître surprenant, mais 1 minute suffit pour veiller à la bonne conduite de son fils. Voilà, rendez-vous à l'agence et vous m'appelez en cas de besoin de toute façon. Ça y est, Ok. le monsieur est moniteur là, avec 3-4 conseils, il devient moniteur d'auto-école. En fait, il faut savoir que c'est les mêmes pédales qu'il a que dans son véhicule traditionnel. Donc il n'est pas moniteur, il est juste accompagnateur aujourd'hui. Son fils, il a déjà fait un certain nombre d'heures de conduite. Donc il est là pour l'accompagner comme ce qu'il aurait pu faire en fait pour de la conduite accompagnée. Ok. Oui. Bon, écoutez, rendez-vous pour 15h en tout cas. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. La leçon démarre et déjà première petite erreur pour Clément. Son père vient à sa rescousse et baisse le frein à main. Et tirera en face, Comme un moniteur, il donne les directions. à gauche. Mais surtout, Thierry garde toujours le pied au-dessus du frein. De toute façon, il y a une dame qui veut traverser. Et conduire avec papa, ça serait beaucoup plus sympa qu'avec le moniteur. C'est sûr que c'est un peu plus détendu, puis on parle aussi d'autre chose que la conduite. Et donc c'est plus décontracté et au final j'ai l'impression de mieux conduire quand je suis plus relax. Moins stressant et surtout moins cher. Après l'échec de son fils au permis, Thierry a décidé de freiner sur les heures d'auto-école. Car selon lui, Clément aurait juste besoin d'un peu de pratique avant de se représenter à l'examen. Alors pourquoi payer un moniteur quand on peut le faire soi-même ? C'est-à-dire que ceux qui sont devant vous là payent 3 fois plus cher. On paye 3 fois plus cher, exactement. Alors qu'on fait la même chose. À part que je n'apprends pas à conduire à mon fils, vu que lui, il a déjà 25 heures de conduite. En loin à l'heure, cette voiture double commande, Thierry espère ainsi réaliser plus de 300 € d'économie sur les leçons de conduite de son fils. Et comme lui, ils sont maintenant des milliers sur les routes de France à se passer des services des moniteurs traditionnels. Du coup, Julien, l'ancien commercial, se frotte les mains. On est prêt ou pas pour demain? Il règne aujourd'hui sur une quarantaine d'agences en France et a déjà conquis plus de 50 000 apprentis conducteurs. Ouais, c'est déjà complet là. Une belle revanche pour quelqu'un qui a passé son permis 4 fois. Seulement voilà, ces loueurs de voitures comme Julien sont maintenant dans le collimateur de leurs concurrents qui les suspectent de dissimuler des auto-écoles clandestines. À quelques kilomètres de là, malgré les couleurs vives de sa devanture, Louisa, la patronne, fait grise mine. Et bien là, par exemple, si vous prenez à partir du mois d'avril, voilà, regardez, voilà, les plannings sont vides pour l'instant. On travaille au jour le jour. Des pages blanches, à perte de vue. Louisa en est convaincue. Elle n'est pas loin de baisser le rideau. Mais tout le monde est inquiet, je ne suis pas la seule qui est inquiète, si vous voulez. En fait, on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Car les uns après les autres, ses élèves lui ont préféré ses concurrents discount. Alors il suffit d'un petit rien pour égayer sa journée. Ça va ? Et toi ? Par exemple, le retour d'une repentie comme Charlotte. Après 25 heures de conduite chez la concurrence, la jeune fille est revenue au bercail pour une leçon à l'ancienne qui commence par quelques reproches. Voilà, tu as bien réglé ton rétro, hein. C'est bien, c'est bon là. Voilà. Mais par contre, tu vois, il ne faut pas mettre ta ceinture. Ta ceinture, c'est en dernier, s'il te plaît. Donc tu regardes bien. Alors n'oublie pas que tous ces réglages peuvent te coûter 0 à l'examen. Louisa est consternée. Après de longs mois d'absence, son ancienne élève semble avoir oublié le b.a.-ba de la conduite. Et la monitrice va se faire un malin plaisir à pointer du doigt toutes ses lacunes. J'ai dit un rangement en bataille en marche arrière. C'est ça ton rangement en bataille ? Ah, tu sais pas le faire ? Attends, t'es sérieuse ? Oui. Tu sais pas ce que c'est qu'un rangement en bataille en marche arrière ? T'en as jamais fait ? T'en as pas fait non plus là-bas, double comment ? Louisa jubile. Attends, dis-moi juste. Elle tiendrait la preuve que rien ne remplace l'expertise d'un moniteur certifié. Mais difficile pour les élèves de résister aux sirènes du low cost. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans les doubles commandes comme ça ? Pourquoi tu les as mis ? Par faute de moyens ? Et est-ce que, sincèrement, est-ce que tu penses avoir fait des économies ? Honnêtement, non. Parce que ma conduite ne s'est pas améliorée.
facilement de voir dégradé. Vous voyez? Pour Louisa, à trop s'entraîner avec un amateur, ses élèves n'y gagneraient que de mauvaises habitudes. Mais pas toujours. Car certains loueurs de voitures à double commande proposent parfois un discret service à leurs clients, en toute illégalité. À la pause déjeuner, c'est conseil de guerre pour Louisa et d'autres patrons d'auto-école du quartier. Je viens te voir pour tous les problèmes qu'on a, ma petite Louisa. Ben, on est deux, hein. Petite Françoise. Il y en a 3, il y a Annick. On va voir ce qu'on peut trouver comme solution. On en cherche. Depuis plusieurs semaines, elles ont remarqué sur Internet que certains loueurs de voitures à double pédale ne se contentaient plus de louer leur voiture et garnissaient le siège passager d'un coach. En clair, un moniteur en option. L'agence de location de voiture comme double commande avec accompagnateur fourni. C'est ce qui est écrit. Ça, c'est illégal ? Complètement. Car la loi est formelle. L'enseignement à titre onéreux est réservé aux auto-écoles agréées par l'État. En clair, elles seules ont le droit de facturer des leçons de conduite. Françoise a dressé une petite liste des loueurs de son département. Elle soupçonne certains d'être des moutons noirs. Alors elle va se faire passer pour une cliente. Et au 3e coup de fil, un loueur finit par lui proposer ce qui est pourtant formellement interdit. Mais si vous n'avez pas d'accompagnateur, pour venir au bureau, on peut vous en proposer, mais c'est en dehors de nous, quoi. C'est juste pour vous rendre service. Sinon, vous pouvez me proposer quelqu'un. Je vais vous donner un listing de moniteurs qui font ça à leur compte. D'accord. Il faudra les rémunérer eux en plus, c'est ça le Il problème. faudra les rémunérer eux en plus, d'accord. Une voiture avec un moniteur à un prix défiant toute concurrence, jusqu'à 2 fois moins cher que les services de ces monitrices. Nous décidons d'en savoir plus sur ce listing de moniteurs et filmons notre rencontre avec le loueur en caméra cachée. À première vue, l'enseigne est celle d'une agence, hors de tout soupçon, qui loue des voitures à double commande. Dans cette agence, en principe, interdiction formelle de proposer des moniteurs. Et pourtant, nous sommes attendus par cet homme, notre accompagnateur. C'est rare. Bonjour. Il nous annonce ses tarifs sans détour. D'accord. Donc à l'heure, c'est 20 €. Donc ça concerne. Il m'a tué ça. D'accord. Moi, je prends 15 € de l'heure. D'accord, ok. Donc l'heure vous reviendra à 35 €. D'accord. L'homme se fait payer de la main à la main. Au total, l'heure de cours clandestine nous coûte 35 €. C'est 15 de moins que dans une vraie auto-école. S'agit-il d'un moniteur diplômé ? L'homme reste volontairement dans le flou. Un peu avant de partir. Ouais. Moi, j'ai la formation sécurité. Je travaille dans la sécurité. Je travaille pas avec les auto-écoles. C'est un milieu gratuit. Un moniteur clandestin qui se permet même le luxe de taper sur ses rivaux officiels. Après, c'est pas une généralité, Laurent. Mais on va dire qu'il y a quand même beaucoup de décalage dans ce milieu. Après 1 heure de conduite avec les conseils de cet homme, nous retournons à l'agence, où l'on nous fait rapidement comprendre qu'il vaut mieux rester discret quant à notre leçon du jour. Il vaut mieux pas le dire à ton auto-école, tu conduis en parallèle, ils aiment pas trop. Ah ouais? Au passage, le directeur de l'agence nous fait une petite révélation sur notre mystérieux accompagnateur. Et les moniteurs, par exemple, c'est ça? Ouais, il bosse dans une auto-école à côté? Voilà, il fait ça en plus, ouais. D'accord. Du travail dissimulé qui permet à ces drôles de loueurs de tirer les prix du permis vers le bas. Alors face à cette concurrence déloyale, les auto-écoles réclament que l'État fasse le grand ménage chez les loueurs de voitures à double commande qui séduisent chaque jour de plus en plus d'apprentis conducteurs.